Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Bon, écoutez, dans la continuité de ma guidance d'hier, avec les messages de votre autre, je voudrais aller voir avec vous dans quel état d'esprit ce qu'il compte faire. Normalement, on devrait avoir des similitudes avec la guidance d'hier. Bon, ceux qui me suivent savent que je ne suis pas chez moi et que je n'ai pas tous mes oracles, mais ceux que j'ai suffiront à vous faire passer des messages. Bon, alors, on commence une petite coupe avec l'oracle des miroirs. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Alors, bon, et ben ça, écoutez, là, je pense que c'est assez clair, hein. Nous avons ici un contrat d'âme, ça commence bien. Donc, si vous êtes concerné, lien de flamme jumelle, âme sœur, je pense que votre hôte a conscientisé que vous étiez dans un lien fort, que l'univers est en train de le remettre sur le droit chemin, parce qu'il doit se prendre des petites foudres karmiques. C'est comme ça que ça marche. Donc, on va regarder maintenant ce qu'il compte faire. Allez, une autre coupe. Bon. Regardez, nous avons la femme et l'examen. Donc, la femme, c'est vous. Et l'examen, eh bien, c'est le test. Peut-être qu'il va se risquer à vous tester, voir si vous avez avancé, vous aussi, sur votre chemin. Vous savez que les parcours flammes jumelles ne sont faits que de ça. Donc, peut-être qu'il va se manifester, voir un peu votre position. Voilà, on va aller voir donc dans quel état d'esprit est votre autre et ce qu'il compte faire. Parce qu'il faudrait bien que ça bouge un peu, hein. Allez, on y va. Donc, il est encore instable, on dirait. À quel niveau? Je pense qu'il y a une communication peut-être qui a repris, mais en dents de scie. Bon, il rêve de vous. On dirait que, bon, il a quand même retrouvé un certain alignement, une certaine sérénité, malgré tout, hein. Peut-être instable parce que justement, il ne sait pas comment vous tester, hein. C'est possible qu'il ait envie, mais que, voilà, pour lui, c'est une épreuve, hein. L'examen, c'est aussi l'épreuve. Bon, il est peut-être encore sous l'emprise de quelqu'un qui l'influence. Mais c'est possible aussi, attention, hein, c'est possible aussi que il soit jaloux ou que ce soit vous qui soyez jaloux, hein. Donc peut-être que à cause de ça, il n'ose pas revenir. Si c'est vous qui êtes jaloux. Bon, on parle d'équilibre, hein. Donc on retrouve un équilibre par rapport à la jalousie. Donc je pense que c'était peut-être lui, hein, qui était jaloux, hein. Peut-être aussi qu'il y avait une troisième personne, une personne influente, mais que par rapport à ça, il retrouve un équilibre. Bon, regardez, un homme et une femme qui se retrouvent, hein. Il y a de la joie. Donc voilà, je pense que c'est son souhait, c'est de vous retrouver. C'est ce qu'il veut faire parce que, voilà, il se sent seul. Allez, une dernière. On va en remettre une, hein, sur l'échec, hein. Il se sent en échec.
On va en remettre une. Bon, on a le boomerang, hein, voilà. Hein. Donc, il y a bien un retour. Hein. Je pense que le fait qu'il se sente seul et qu'il se sente en échec, il sent bien qu'il est bloqué là dans sa situation, qu'il faut qu'il bouge. Voilà, il va passer à l'action. Hein. Pour moi, il va passer à l'action. Dans un premier temps, je pense qu'il ne sait pas trop comment faire pour raccrocher, pour vous écrire. Hein. Et on vous dit, la roue tourne. Bon, bah écoutez, hein, regardez. Nous avons ici la roue tourne en amour, avec du renouveau, après un travail sur la culpabilité. Je pense qu'il n'était pas bien non plus, parce qu'il était dans ses petits souliers, peut-être par rapport à cette tierce. Donc, il a fait un travail sur cette culpabilité. Et après, nous avons la clairvoyance. Hein. Clairvoyance, donc pour faire des projets. Et nous avons la victoire. On attire ce qu'on veut et on a le fameux contrat pour fonder un foyer qui va être un cadeau, une libération et un retour. Bon, écoutez, je crois que là, l'histoire est écrite. Hein. Alors, on va regarder avec la triade. Bon, j'espère que vous n'êtes pas trop démoralisés, que vous vivez le présent, que vous avez confiance surtout à l'univers. Il sait ce qui est bon pour vous. Donc, ce qui doit arriver, arrivera. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son hôte? Que va-t-il faire? Allez, dans quel état d'esprit est-il? Une petite coupe. Bon. Oh, regardez ça si c'est beau. Nous avons donc son état d'esprit, c'est qu'il veut que les choses changent et il veut revenir. On a le retour à la coupe. Et en dessous, nous avons un nouveau... Oh, regardez si c'est beau. Nous avons à nouveau la naissance, renouveau en amour. Hein, avec une élévation et la réussite. Bon, ça se présente bien tout ça. On va y arriver, on va y arriver. Allez, courage. Alors, ce qu'il compte faire, bah, on l'a vu, hein, c'est le changement. Hein. On va en refaire une petite coupe pour voir ce qu'il compte faire. C'était son état d'esprit. Hein. Maintenant, faut qu'il passe à l'action, hein, qu'il y ait du mouvement dans la matière. Allez, ce qu'il compte faire. Bon, regardez. Il est donc, ce qu'il compte faire, c'est qu'il se rend compte qu'il a fait des erreurs qui l'ont rendu triste. Hein. Et pour moi, il n'en veut plus de ça. Il doit se positionner pour un contrat d'âme. Bon, encore une fois, hein, on pourrait faire tout le paquet. Hein. Il y a une histoire qui se déroule. Tout comme mes guidances, hein, il y a une continuité. Bon, je sais bien qu'on a toujours le retour. J'espère que c'est arrivé pour certains, j'aimerais bien le savoir. Je sais qu'il y a des reprises de contact. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est votre autre, ce qu'il compte faire? Bon, on parle d'engagement. Parce que voilà, on sait qu'on est en train de se sacrifier. On sait qu'on est en train de s'auto-flageller, de gâcher tout. D'où l'échec. Hein. Ce sont en échec. Hein. Donc, je pense que là, on a commencé par l'engagement. On lui dit c'est une nécessité.
Voilà, de retrouver un équilibre, hein. C'est son état d'esprit à lui, hein. Ce qu'il compte faire, c'est faire tout ce qu'il faut pour retrouver son équilibre, hein. On en parlait avec l'oracle des miroirs. Et on parle aussi avec cette carte de la santé, hein. Voilà. Ce qu'il veut, c'est trouver une solution. Pour un aboutissement. Bon, regardez, on a le retour en dos de deck, hein. À nouveau, hein, on avait la tranquillité, maintenant on a la paix. Pour retrouver la paix de son cœur déjà, la paix dans ses sentiments. Oh, alors là, et voilà, hein, être authentique dans ses sentiments, hein, tout simplement. Être authentique, retrouver la paix de son cœur, hein. Voilà. 3 belles cartes et en dos de deck, nous avons la naissance à nouveau, hein. Alors, je vais en mettre une dernière sur l'amour. Mes petits guides, s'il vous plaît. Donc, il y travaille, hein. Il est dans l'épreuve là-dessus parce que il a du mal à réaliser cet amour, en fait, hein. C'est un amour fort, hein. Si vous êtes dans un contrat d'âme, c'est... Voilà, il est dans l'épreuve, hein, de... Encore du flou, hein, la nuit noire de l'âme. Donc, nous avons la tentation, une dernière, allez. La tentation de quoi? De voir clair dans ses idées, dans son cœur. Allez, voilà, une dernière sur la clairvoyance, s'il vous plaît, mes petits guides. Voilà, voir clair, conscientiser, hein, voilà. On a appris des choses avec ce parcours. Donc nous avons le silence, hein, voilà. Le silence, parce que on est encore un petit peu dans l'auto-sabotage, hein, mais on dit que c'est une nécessité de retrouver un équilibre, hein, de sortir du désert pour aller vers ce contrat, hein. Voilà. Bon, on va faire l'améthyste love. C'est un beau tirage en tout cas. Je trouve que il y a quand même plus ces cartes négatives qu'il y avait pendant un temps. L'adversaire ici n'est pas sorti. Donc on peut penser que la carte de la jalousie, bon, c'est peut-être pas la tierce, mais vraiment la jalousie, hein. Parce que là, avec la triade, on l'a pas eu, hein, l'adversaire, hein. Donc pour l'instant, je pense qu'il est à un stade où il est en train de prendre conscience du lien et donc d'écouter son cœur, hein. De plus être dans le déni, on n'a pas eu l'illusion, le masque. Alors, mes petits guides, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit pour la personne qui écoute est son autre? Bon, comme avec la triade, on a la femme, hein. Non, avec l'oracle des miroirs. Et oui, regardez, il a des remords par rapport à vous, hein, si vous êtes une femme. Voilà, son état d'esprit, c'est qu'il regrette. Il regrette la situation, il regrette ce qui s'est passé, hein. Il vous regrette aussi, hein. C'est assez clair, hein. Bon, on va regarder ce qu'il compte faire. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il compte faire pour l'instant, c'est qu'il pense à lui, hein. Il est en mode silence, isolement pour l'instant. Et je pense qu'il est encore en train donc de travailler, mais là, comme je vous disais, sur son cœur, hein. Il veut être sûr, afin de ne pas vous faire souffrir à nouveau, il veut être sûr de ses sentiments,
Il veut être sûr d'avoir, comment dire, coupé tout ce qui était toxique pour lui, hein, tout ce qui était addiction, tout ce qui était tierce. Et donc, pour l'instant, il est en mode retrait, hein, mode retrait. Il pense à lui. Bon, moi je pense qu'il y a une bonne avancée quand même, hein. Donc, alors allons voir plus de façon plus profonde, plus développée, ce que l'état d'esprit de votre autre et ce qu'il compte faire. Mes petits guides, s'il vous plaît. Ah bon, bah écoutez, hein, si on n'a pas compris, hein. Pour l'instant, donc on a dit, hein, mode silence, détachement. Il s'est isolé, mais aussi on parle de solitude avec cette carte, hein. Ils se sont seuls, hein, c'est comme l'enfermement là, hein. Ils se sont seuls, mais on vous dit, voilà, son état d'esprit, c'est qu'il veut passer à la vitesse supérieure, hein. Alors, embraye, embraye. Donc, il a des pensées cachées, hein, il a des secrets. Son état d'esprit, voilà. Nous avons une femme. Donc, probablement que c'est vous, qu'il a des pensées cachées pour vous, hein. On avait le rêve tout à l'heure. Regardez, pensée cachée, c'est que voilà, hein, il ne vous dit pas, mais il vous aime, hein. Voilà, nous avons l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Bon, bah, il fallait que je le dise, hein. Voilà les addictions. Ok. Alors, son état d'esprit, ce qu'il compte faire. Nous avons le karma, hein. Donc, je pense qu'il doit y avoir des pensées obsédantes qui sont, je vais dire, c'est pas comme une drogue, mais bah, comme une obsession, hein, en fait, hein. Ben, d'ailleurs, c'est indiqué sur la carte, hein, obsession, hein. Donc, il ne pense qu'à vous, hein. Il pense qu'à ce lien qui est fort, à ce lien karmique. Oh, regardez, quand je viens de vous le dire, hein, je pense à toi, hein. Donc, si on n'a pas compris, pensée obsédante, je pense à toi, hein. Merci mes petits guides de me confirmer mon interprétation, ça me fait plaisir. Allez, on continue. Donc voilà, ce qu'il compte faire, hein, il va engager un nouveau départ. Il veut du renouveau, bélier, taureau, gémeaux éventuellement. Parce que voilà, il se sent un petit peu dans une relation, dans une situation instable, hein. Tout à l'heure, on parlait de l'échec. Là, il sent qu'il y a quelque chose qui est boiteux dans sa vie. Il lui manque quelque chose. Quelqu'un, plutôt. Ben voilà. Allez, là, l'homme. Donc, l'homme, bah, il reprend son plein pouvoir. Voilà son idée, son état d'esprit. Peut-être avec un peu d'espièglerie, mais aussi c'est peut-être qu'il est prudent, hein. Nous avons donc, hein, la carte du renard, c'est aussi, vous voyez dessus, hein, prudence, hein. Je pense que, d'où on disait mode retrait encore, il pensait à lui, il veut pas s'engager comme ça à la légère, parce qu'il est prudent, il n'a pas envie de vous faire souffrir à nouveau. Et peut-être aussi de se faire souffrir lui, hein, s'il a rencontré une tierce qui l'a fait souffrir, ça refroidit, hein. Donc ici, on dit qu'il a envie d'être loyal et sincère avec vous, hein, son état d'esprit. Une dernière.
On dit non. Bon. On va en mettre une. Donc, non à l'épreuve. On arrête d'être dans l'épreuve. On l'a vu, hein, là, au sacrifice, nécessité de retrouver un équilibre. Hein. Ça prend encore du temps. Bon, je crois qu'on va la débrancher, la pendule, là. Hein. Mais, voilà, il va se positionner. Hein. Il va prendre une décision en son âme et conscience. Déjà, vous écrire. Bon, on a commencé par ça. Hein. Je pense qu'il est dans l'épreuve pour vous écrire déjà. Hein. C'était déjà le début. Hein. C'est pas comment vous allez réagir, je pense. Parce qu'il a des regrets de ce qui s'est passé. Et il n'est pas bien du tout. Donc, nous avons donc derrière en dos de deck le changement suite à des écrits. Mais voilà, traumatisme de rejet. Je pense qu'il a peur que vous lui claquiez la porte au nez. Mais on parle de fin heureuse. Donc, tout est bien qui finit bien. Après une guérison, on dit un oui qu'il va devenir maître de sa vie. Voilà, et on parle de l'automne. Bon, espérons, hein, on y est là, hein, l'automne. Hein. On y est. Bon, besoin de se rapprocher pour se réchauffer, hein? Ça ferait pas de mal. Bon, je vais juste faire tomber quelques petites cartes avec le grand oracle de l'amour. Mes petits guides, s'il vous plaît. Pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Bon, nous avons la peine qui est descendue, encore une fois. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Ce qu'il compte faire. Il ou elle, hein, vous savez bien. Hein. Allez. Bon, merci aux nouveaux abonnés. Hein. Merci à tous vos commentaires qui me font bien plaisir. Tous vos petits pouces. Votre bienveillance. Alimentons la chaîne de l'amour avec de la bienveillance et de l'amour, justement. Alors voilà, on vient de le dire, hein, il va reprendre son pouvoir. C'est ça son état d'esprit, reprendre sa vie en main. Allez mes petits guides. Donc avec souplesse, hein, voilà. Oh oh, j'ai failli m'éborgner celle-ci. Retrouver de la tendresse dans ce monde de brut. Bon, regardez son état d'esprit, ce qu'il compte faire, voilà, c'est voilà, retrouver un couple avec vous. Allez, dans la légèreté. Une petite dernière. Allez les petits guides, s'il vous plaît. Oh, oh, bah on va se terminer avec ça. Hein. Donc voilà, hein, votre autre veut vous revoir. Vous êtes sa colombe. Ah, ah. Je pense qu'il peut être jaloux. Hein. À mon avis, il ne sait pas ce que vous faites et il a peur que vous soyez allé voir ailleurs. Hein. D'où tout à l'heure la peur du rejet. Hein. Voilà, bon, on va s'arrêter là-dessus. Nous avons donc en dos de deck, voilà, une opportunité pour se mettre en route. Hein. Il cherche le moyen, hein, le moyen. Et, vous voyez, il veut oublier ce qui s'est passé parce qu'il a des remords. Hein. Il se sent dans l'échec, il se sent vraiment en faute. Hein.
Donc, il veut que les choses reprennent avec légèreté et dans la confiance. Voilà, voilà. Nous avons deux maîtres noms, hein, 44, 22. Hein. L'équilibre. Voilà, retrouver la confiance. Les deux petits cœurs au même niveau. Une relation juste et équilibrée. Oh, j'ai la gorge qui me gratte d'un coup. Il doit y avoir des problèmes de communication. Je vais me prendre un petit verre d'eau. Le chakra-gorge, je pense. Je pense qu'il y a un problème, oui, de chakra-gorge. Alors, je voulais vous prendre mon dernier petit oracle que j'ai acheté là. Alors, j'irais bien voir ce que vous voulez dire à votre hôte. Tiens. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute ce qu'elle veut dire à son autre. Je m'interroge sur ma vie. Ce serait bien le cas, je pense. Hein. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc, voilà. Vous vous interrogez sur votre vie, ce qui est normal. On a tous, je veux dire, ça c'est humain. Hein. À un moment donné, on fait le bilan, on se dit, est-ce que j'attends pas pour rien Mais bon, je viens vers toi. Hein. Je pense que vous avez continué votre vie de votre côté, mais toujours avec votre autre dans l'esprit. Hein. Et que vous lui envoyez de l'amour et des pensées positives. Bon, maintenant, il y a des personnes qui viennent dire dans les commentaires que c'est fini, qu'il n'est pas question qu'ils reviennent, nanana. Mais alors, je ne comprends pas pourquoi ces personnes écoutent les guidances. Alors, il y a quelque chose qui m'échappe. Enfin bref, bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est peut-être tout simplement que vous avez encore cette personne dans le cœur. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Hein. Alors, on va demander ce que votre autre veut vous dire. Bon, ça s'est pas fait attendre. Et ben voilà, j'ai besoin de toi. Regardez. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées. Ben, je viens de le dire. Hein. Ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, mon inspiration. Oh, c'est beau ça. Hein. Oh là là. Et puis regardez en deux de deck. Ça résume vraiment ma guidance. Je culpabilise. Hein. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. C'est exactement ce que j'ai ressenti dans le jeu. Il a la volonté de bouger, mais il ne sait pas comment faire. Il ne sait pas, il a... Bon, je ne pense pas que ce soit le courage, je pense que c'est plutôt la peur. Enfin, donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Hein. Bon, je pense que les choses avancent. Ne désespérez pas, continuez de vivre pour vous avant tout. Hein. Et puis, restez bien alignés, vivez le présent. C'est du temps que l'univers vous accorde pour vous. Allez, avec les petits anges pour finir comme d'habitude. Pour vous, bon, courage. On vous dit aussi courage. Hein. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Agis pour toi, c'est ça que ça veut dire. Hein. Allez, pour votre autre. Courage, courage. L'univers travaille pour vous. N'en doutez pas. Donc pour votre autre, on lui dit confiance.
Et oui, c'est ce qui manque, hein. Il manque de confiance, de courage peut-être, hein. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et on parle de foi en deux de deck, hein. On lui dit, ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Pour votre relation, voilà, elle fait une pirouette. Et oui, ça résume bien, hein, de la compassion, hein. Voilà. Donc, on vous dit, soyez pas trop durs l'un envers l'autre, hein. On a tous des torts, hein. Bon, il y a des personnes... dans le couple, il y en a un sûrement qui a souffert plus que l'autre. Mais, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, je dirais, chacun a sa part, hein. Donc, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà, voilà. Et l'archange Michael est à vos côtés. Il est tout autour de vous et vous protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. Merci de me faire confiance. Merci de votre fidélité. Je sais que je ne perds pas mon temps, que je suis là pour vous transmettre des messages et sûrement que j'ai été missionnée pour ça et pour vous apporter du réconfort, hein, en attendant que les choses se débloquent, les choses que l'univers a prévues pour chacun d'entre nous. Voilà mes amis. Bon, écoutez, je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien, comme d'habitude. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien et n'oubliez pas de vivre pour vous avant tout. Au revoir.